Le sel tue la levure, il faut absolument les empêcher de se toucher. Cette idée reçue-là, elle est assez rigolote parce que je vois souvent des vidéos qui en parlent, et du coup ils mettent la levure d'un côté du saladier et le sel de l'autre. Puis ils mélangent tout avec la farine et l'eau par exemple, comme si, une fois mélangé, il n'y avait pas du tout les éléments qui se touchaient et interagissaient les uns avec les autres. C'est un peu absurde. Alors oui, évidemment, le sel, il a un effet avéré sur quasiment tous les microbes qui existent, y compris les levures. Mais avant de les tuer, il va avant tout ralentir leur croissance. En fait, le sel attire et retient l'eau autour de lui, donc il peut déshydrater les cellules de levure, ce qui les empêche partiellement de faire leur travail. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on parle d'une quantité de sel raisonnable versus quelques grammes de levure. Mais dites-vous bien que dans 1 gramme de levure boulangère fraîche, il y a entre 10 à 20 milliards de champignons unicellulaires. Dans la vraie vie, il faut beaucoup de sel et beaucoup de temps pour venir à bout définitivement de centaines de milliards de cellules de levure. Les recettes normales pour faire du pain ou des produits de viennoiserie ont des quantités de sel et de levure qui font que c'est vraiment jamais un problème. Sachant qu'une fois qu'on a mis les ingrédients dans un récipient, on n'attend généralement pas des heures avant de se mettre à les mélanger. Et moi-même j'ai fait le test avec 2 bocaux qui contiennent tous les deux 2 grammes de levure, 70 grammes d'eau et 100 grammes de farine, et le bocal de gauche qui contient aussi 2 grammes de sel. Et j'ai même mélangé le sel et la levure avec l'eau en même temps, et j'ai même attendu 2 minutes histoire d'amplifier l'effet du sel si jamais il existe. Et la réalité, si vous regardez bien, c'est que ça ne fait que ralentir la croissance de la levure. Mais en aucun cas ça affaiblit vraiment son pouvoir de fermentation. En fait, ce qu'on observe, c'est que le bocal à droite qui contient pas de sel, il va pousser plus rapidement, mais il va aussi dégonfler plus rapidement. Alors que celui qui a du sel, il va mettre un peu plus de temps à atteindre son pic, mais il va y rester aussi plus longtemps. Ce qui fait qu'en fait le sel, il est plutôt utile pour maîtriser la fermentation. Donc on peut arrêter de s'inquiéter pour ces petites levures.